Pendant le dîner de Noël, mon grand-père a levé son verre et a souri à travers la table. « Alors, est-ce que la maison que je t'ai achetée te plaît ?» demanda-t-il. Toutes les fourchettes se sont figées à mi-chemin. J'ai cligné des yeux, confuse. « Quelle maison ?» Pendant une seconde, personne n'a respiré. Puis, la main de ma mère, Cécile, a glissé de son verre à vin, son visage devenant livide. Le sourire de grand-père s'est éteint. Il a repoussé sa chaise, le bruit déchirant le silence. « Montrez-moi l'acte notarié, tout de suite. » Ce fut l'instant où tout s'est brisé. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que même grand-père ignorait encore, c'est que ce dîner avait été préparé bien avant qu'il ne s'assoie à table. 2 semaines avant ce dîner, je ne pensais ni aux actes notariés ni aux maisons. Je pensais au loyer en retard, aux factures impayées et à la question de savoir si des nouilles instantanées pouvaient faire office de dîner 3 soirs de suite. Mon studio à Lyon, dans le 7e arrondissement, était minuscule, le genre d'endroit où le radiateur vibrait plus fort que mes pensées. Mais c'était chez moi, ou du moins la seule chose que je payais moi-même. Chaque mois de décembre, mes parents aimaient me rappeler que l'indépendance forge le caractère. Ils le disaient juste après avoir publié des photos de leur voyage au ski et de leur nouvelle voiture. Les messages de maman commençaient toujours gentiment et se terminaient par un coup de poing: « Tu devrais apprendre à gérer ton argent comme les adultes. » Je ne répondais jamais. Le silence était la seule façon de maintenir la paix dans notre famille. La seule personne qui ne m'ait jamais fait sentir petite était grand-père Édouard Beaumont. Il était tout ce que mes parents prétendaient être, discipliné, juste, d'une puissance discrète. Quand j'avais 22 ans, il m'avait dit: « Un jour, je m'assurerai que tu es ton propre chez toi. » À l'époque, je pensais qu'il parlait de conseils, pas d'une vraie maison. Il adorait les plans, pas les surprises. C'est pourquoi, lorsqu'il m'a appelé une semaine avant Noël, j'ai senti quelque chose d'étrange dans sa voix. Il m'a dit: « Cette année, j'ai un cadeau spécial pour toi. » J'en ai ri. « Grand-père, tu n'as pas besoin de m'offrir quoi que ce soit. » Il a gloussé. « Oh, c'est déjà fait. » Je n'y ai pas repensé avant plus tard dans la soirée, en faisant défiler mon téléphone, fixant les publications de mes parents sur leur dîner à Bordeaux, vin rouge, sourire poli, le tout légendé, la famille, c'est tout. Cela ressemblait à une blague à laquelle je n'étais pas conviée. J'ai raconté l'appel à mon amie Clara. Nous étions à notre café habituel, toutes les deux penchées sur nos ordinateurs portables, faisant semblant de travailler. Elle a souri narquoisement: « Un cadeau spécial, hein ? Peut-être qu'il a enfin réalisé que tu mérites mieux que leur reste. » J'ai souri, mais cela n'a pas atteint mes yeux. Ou peut-être est-ce encore une leçon de morale emballée dans un joli ruban. Dehors, les lumières de Noël clignotaient sous la pluie. À l'intérieur, mon café était devenu froid. J'ignorais alors que le cadeau dont grand-père parlait n'attendait pas sous un sapin. Il attendait de révéler tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Quelques jours plus tard, j'étais en train de chercher la facture d'un client sur mon ordinateur quand un courriel inhabituel est apparu: objet, félicitations pour la vente réussie de la propriété de l'allée du Pacifique. J'ai d'abord cru à un spam. Puis j'ai remarqué l'adresse: allée du Pacifique. Mon cœur a fait un battement rapide et douloureux. C'était la même rue que grand-père avait mentionnée des années auparavant, l'endroit qui, selon lui, conviendrait à mon besoin de lumière. J'ai fixé le message à nouveau, ma gorge se serrant. Vendu. Mais vendu à qui? J'ai appelé maman, gardant ma voix légère. Dis, question au hasard. Est-ce que grand-père a déjà acheté une maison sur l'allée du Pacifique? Il y a eu une pause plus longue que nécessaire. Puis son ton est devenu aérien. Oh, ça. Non. Le marché s'est effondré cette année-là, tu te souviens? Il n'en est jamais rien sorti, c'est ça, ai-je dit lentement. Parce que j'ai reçu ce courriel bizarre. Sa respiration s'est bloquée. Adèle, tu ne devrais pas ouvrir des choses qui ne te concernent pas. Tu analyses toujours trop. Et juste comme ça, elle a raccroché. Je suis restée assise, mon téléphone vibrant dans ma main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pour la première fois, son calme sonnait comme de la peur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Chaque craquement de mon studio ressemblait à un murmure disant « Ils ont menti ». J'ai creusé plus loin, retraçant le courriel jusqu'à une agence immobilière à Écully. Le lendemain matin, j'ai appelé, prétendant être un acheteur intéressé par les ventes récentes. L'agent a confirmé que la maison avait été vendue il y a 3 ans sous le nom de Thomas Beaumont. Je ne sentais plus mes mains. Mon père, ma mère. Il l'avait vendue et ne m'avait jamais rien dit. Quand grand-père a appelé plus tard pour confirmer le dîner de Noël, j'ai failli tout lui dire, mais quelque chose en moi s'est figé. Je n'étais pas prête à être celle qui lui briserait le cœur. Au lieu de cela, j'ai dit, bien sûr que je serai là. J'apporterai le dessert. Après avoir raccroché, j'ai fixé la neige qui tombait par la fenêtre, les lumières de la ville devenant floues à travers la vitre. Clara m'a envoyé un message me demandant si j'allais bien. J'ai répondu, je crois que mes parents ont volé quelque chose qui m'était destiné. Elle a répliqué, alors rassure-toi qu'ils le rendent de même. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé mon ordinateur portable et chuchoté à la pièce vide, d'accord, alors dîner de Noël, soit. 3 jours avant Noël, j'ai traversé la ville sous une pluie verglaçante jusqu'au bureau de grand-père. Son assistante Sophie m'a accueilli avec son sourire calme habituel, bien que quelque chose ait vacillé dans ses yeux. Hésitation, peut-être culpabilité. Je voulais juste déposer son cadeau en avance, ai-je dit, essayant d'avoir l'air décontracté. Mes doigts tremblaient autour de la petite boîte emballée. Elle a hésité, puis a baissé la voix. Monsieur Beaumont pensait que vous aviez déjà emménagé. Pendant un instant, les mots n'ont eu aucun sens. Emménager où? Sophie a regardé autour d'elle, puis a tendu la main vers un tiroir et a glissé un dossier cartonné. Il parle de sa fierté que vous ayez enfin votre propre endroit. Celui de l'allée du Pacifique. J'ai senti le monde basculer. L'allée du Pacifique, ai-je répété. Elle a hoché la tête, chuchotant maintenant. Il l'a achetée il y a 2 ans. Il a dit qu'elle était à votre nom. Il a dit que vos parents s'occupaient des formalités. Ses yeux se sont adoucis. Il croit vraiment que vous y vivez. J'ai dégluti. Puis-je voir quelque chose? Elle a hésité à nouveau, puis m'a doucement remis une photocopie de l'acte original, mon nom, Adèle, en gras, indubitable, puis agrafé derrière, un autre formulaire, un accord de vente signé par Thomas Beaumont, la signature de mon père. Dehors, le froid m'a frappé comme une punition. J'étais assise dans ma voiture, serrant les papiers jusqu'à ce qu'ils se froissent. Je voulais crier, mais le seul bruit était le cliquetis du clignotant. J'avais oublié de l'éteindre. Cette nuit-là, j'ai appelé Clara. Ils l'ont vendu, ai-je dit platement. Ils ont pris ce qui était à moi et lui ont dit que je l'avais. Elle est restée silencieuse un instant, puis doucement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au dîner, ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai rencontré maître Marc Lefebvre, l'avocat de longue date de grand-père. Je ne lui ai pas tout dit, seulement assez pour le faire froncer les sourcils. Vous serez là, n'est-ce pas, ai-je demandé. Il m'a étudié. Voulez-vous que je protège votre grand-père ou que j'expose vos parents? Les deux, ai-je dit, dans cet ordre. Quand j'ai quitté son bureau, la pluie s'était transformée en neige. Lyon était silencieuse, les rues vitrifiées de blanc, tout semblait propre, intact, sauf que je savais mieux. J'ai conduit jusqu'à chez moi, replié les papiers dans le dossier et les placé dans mon sac. Mon reflet dans la fenêtre était plus calme que je ne l'étais. Ils pensent que ce sont eux qui ont un plan, ai-je chuchoté. Mais moi aussi. La nuit de Noël est arrivée vêtue de lumière dorée et d'une tension silencieuse. La famille Beaumont s'est réunie autour d'une table trop longue pour le nombre de cœurs qui s'y souciaient encore. Le lustre scintillait. Le cristal reflétait les flammes de la cheminée en marbre. Les rires flottaient comme de la fumée de Seine, joliment faux, répétés. J'étais assise en face de mes parents, écoutant à moitié leurs histoires d'investissement et de vacances. Chaque mot me raclait les nerfs. Grand-père était assis en bout de table, la seule personne dont le sourire semblait encore réel. Il avait toujours été l'axe de cette famille, stable, inébranlable. Je me demandais ce qui se passerait lorsqu'il réaliserait que tout ce qu'il avait construit reposait sur des mensonges. Il a levé son verre.
À la famille, a-t-il dit chaleureusement. Le rouge à lèvres de ma mère a capté la lumière lorsqu'elle lui a souri en retour. Toujours. J'ai croisé son regard pendant une seconde. Il y avait quelque chose derrière son expression, quelque chose qui semblait trop délibéré. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de demander pourquoi. Le dîner s'est poursuivi avec des conversations polies, le genre où tout le monde parle mais personne n'écoute. Grand-père a posé des questions sur mon travail, mes clients, si les affaires étaient stables. Ça va, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. Pas aussi rentable que de vendre la propriété de quelqu'un d'autre, cependant. La fourchette de maman a teinté contre son assiette. Pardon. Rien, ai-je murmuré, mais la chaleur montait déjà dans ma poitrine. Grand-père a ri doucement, essayant d'alléger le moment. Tu as toujours été vive d'esprit, Adé. Puis, presque comme s'il testait l'atmosphère, il s'est légèrement penché en avant. Au fait, est-ce que la maison que je t'ai achetée te plaît? Pendant une demi-seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Le rire s'est arrêté. Le bourdonnement du lustre s'est transformé en silence. J'ai cligné des yeux. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais ma voix est sortie faible. Quelle maison? La question a claqué dans l'air. La main de maman a glissé de son verre à vin, le rouge se répandant sur la nappe comme du sang sur la neige. La mâchoire de papa s'est raidie. Les yeux de grand-père ont dardé entre nous, la confusion se muant en colère. Quelle maison, ai-je répété, plus fort cette fois. Grand-père a posé son verre, la tige cliquetant contre le bois, son visage changeant, l'incrédulité se transformant en fureur. Montrez-moi l'acte notarié, tout de suite. Papa a essayé d'abord, sa voix tremblante mais défensive. Papa, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, l'a coupé grand-père, calme mais tranchant comme du verre. Je vous ai fait confiance pour gérer cette propriété pour elle. La voix de maman, Cécile, s'est brisée. Édouard, s'il te plaît. Nous avons seulement. Cécile, a-t-il dit, les yeux fixés sur les siens. Ne m'insultez pas avec un autre mensonge. Chaque son dans la pièce semblait amplifié, le crépitement du feu, le tic-tac de l'horloge grand-père, le battement de mon pouls. Sophie est apparue par l'embrasure de la porte latérale, comme si elle attendait son signal. Elle a remis une enveloppe marron à grand-père. Il ne l'a même pas regardée avant d'appeler Marc. Maître Marc Lefebvre est entré, sa mallette à la main. Monsieur Beaumont, a-t-il dit d'une voix égale. Vous m'avez demandé d'examiner certaines transactions plus tôt cette semaine. Je pense que vous voudrez voir ceci. Il a ouvert la mallette, étalant des documents sur la table. J'ai regardé le visage de mes parents se vider de toutes couleurs. Marc a pointé la première page. Ceci est l'acte d'achat original. Acheteur, Adèle Beaumont, signé et notarié. Il a tourné la page. Et ceci, vendu 3 mois plus tard par Thomas Beaumont. Transfert de fonds confirmé ici. La main de grand-père tremblait alors qu'il traçait les signatures. Vous avez vendu sa maison, a-t-il chuchoté. Celle que j'avais achetée pour son avenir. Papa a dégluti. Nous ne faisions que la gérer. Elle n'était pas prête. Prête à quoi, ai-je lancé, la colère se libérant. À avoir quelque chose à moi? À ne plus avoir besoin de vous? Maman a tendu la main vers moi, désespérée. Chérie, nous l'avons fait pour toi. Tu étais en difficulté. Nous pensions. J'ai retiré ma main. Non, vous pensiez pouvoir le cacher. L'air était lourd de chaleur, celle qui précède un orage. Grand-père s'est levé lentement, délibérément. La chaise a raclé le sol avec un bruit qui a fait sursauter tout le monde. À partir d'aujourd'hui, a-t-il dit, vous ne parlerez plus en son nom. Personne n'a respiré. Maman a commencé à pleurer, le mascara coulant sur son visage. Édouard, nous ne voulions pas la blesser. Mais vous l'avez fait, a-t-il dit doucement. Et vous l'avez fait en souriant à travers ma table. Il a atteint sa poche de gilet et en a sorti une petite pochette en velours. Une clé argentée a glissé dans sa paume. Il m'a regardé. Elle était censée être tienne, Adèle. Elle l'est toujours. Il l'a placée devant moi.
Mes mains n'ont pas bougé au début. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée par quelque chose entre le soulagement et le chagrin. Papa s'est levé brusquement, sa chaise basculant. Nous sommes ta famille, a-t-il crié. Tu ne peux pas nous exclure pour un malentendu. Les yeux de grand-père se sont durcis. Vous avez raison. Votre famille, mais pas la mienne. Silence. Le genre qui résonne plus fort que des cris. La voix de maman s'est brisée à nouveau. Adèle, dis-lui s'il te plaît que nous pouvons arranger ça. J'ai finalement levé les yeux, ferme. On ne peut pas arranger quelque chose qu'on a vendu. Marc a ramassé les papiers, les replaçant soigneusement dans le dossier. Nous entamerons les procédures de réversion du titre de propriété demain matin. Sophie se tenait tranquillement derrière grand-père, son expression illisible. Peut-être de la pitié, peut-être de la satisfaction. Grand-père a exhalé longuement et lourdement. Joyeux Noël, a-t-il dit doucement. Pas à eux, mais à moi. Il a posé une main sur mon épaule. La même main qui m'avait appris à tracer des lignes droites quand j'étais petite. Tu as toujours eu le sens de l'équilibre, a-t-il murmuré. Maman a couvert son visage. Papa s'est détourné, marmonnant quelque chose que je n'entendais pas. Cela n'avait pas d'importance. Le bruit de leurs excuses n'avait plus de poids. Je me suis levée, la clé froide dans ma paume, et j'ai regardé autour de la pièce. Les lumières du sapin vacillaient. L'air sentait le pain et la trahison. J'avais imaginé que la vengeance serait ardente, mais elle était silencieuse, comme la fin d'une longue et triste chanson. Quand je suis finalement sortie, l'air nocturne m'a lacéré les joues. La neige avait recommencé, de doux flocons dérivant sur la balustrade du porche. Derrière moi, à travers la fenêtre, je pouvais voir grand-père toujours debout, une silhouette se découpant sur la lumière chaude. À l'intérieur, mes parents étaient assis, petits et silencieux, piégés dans leurs propres mensonges. J'ai chuchoté, presque une prière. Ils voulaient que je gagne ma vie. Je viens de le faire. Et sur ce, je suis entrée dans la neige, libre, froide et éveillée pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Personne n'a mentionné la nuit précédente, mais tout le monde en ressentait le poids. La voiture de maman et papa était partie au lever du soleil, seules des traces de pneus jumelés s'incurvant le long de l'allée enneigée. Ils n'avaient pas dit au revoir. Grand-père m'a trouvée dans le salon de soleil, assise avec une tasse de café froid. Ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, ceux qui viennent après une déception trop profonde pour être nommée. Il a dit doucement, je leur ai fait trop confiance. Je pensais que l'argent pouvait nous garder honnêtes. J'ai levé les yeux. Tu as cru le meilleur en eux. Ce n'est pas une erreur. Il a secoué la tête. Tu m'as rappelé à quoi ressemble réellement l'honnêteté. Il a atteint sa veste, a sorti une enveloppe et l'a glissée sur la table. À l'intérieur se trouvaient de nouveaux papiers, mon nom clairement imprimé en haut. L'acte de propriété, sans signature manquante cette fois. J'ai demandé à Marc de tout refaire hier soir, a-t-il dit. C'est officiel. La maison est à toi, et leur situation sera traitée séparément. Ma gorge s'est serrée. Grand-père, je ne sais même pas si j'en veux encore. Il a souri, fatigué, mais chaleureux. Tu n'as pas besoin d'emménager tout de suite. Sache juste qu'elle t'attend, tout comme je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. Plus tard cette semaine-là, la nouvelle s'est répandue dans les cercles d'affaires lyonnais. Thomas et Cécile Beaumont avaient été discrètement retirés de plusieurs conseils d'administration. La réputation de la famille Beaumont, autrefois polie, portait désormais une légère fissure. Mais personne à l'extérieur ne connaissait la véritable histoire. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vindicative, juste plus légère. Autour d'un café avec Clara, je lui ai dit, je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de me perdre. Elle a hoché la tête en souriant. C'est à ça que ressemble vraiment la victoire. Quand j'ai quitté le café, la neige avait fondu, formant une fine brillance sur les trottoirs. Pour la première fois depuis des années, j'ai marché sans regarder par-dessus mon épaule. Une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à l'allée du Pacifique. La rue était calme, bordée de conifères saupoudrés de neige.
La maison se tenait là, mur blanc, haute fenêtre, un porche avant attendant comme une main ouverte. Je suis sorti, l'air vif et pur, et j'ai levé la clé argentée à la lumière du matin. Pour la première fois, je ne me sentais plus comme la fille de quelqu'un ou la déception de quelqu'un. Juste moi. J'ai tourné la clé dans la serrure et j'ai chuchoté, chez moi. La justice ne crie pas toujours. Parfois, elle se lève simplement. Si cette histoire résonne en vous, partagez vos réflexions et abonnez-vous pour plus d'histoires familiales vraies comme celle-ci.